Alors, la différence entre chrétien et enfant de Dieu, la première chose, c'est qu'on peut être chrétien sans être enfant de Dieu. Tout chrétien n'est pas enfant de Dieu. Par exemple, deux personnes ont un enfant, ils sont de religion chrétienne, et donc cet enfant naît, quand il va à l'école, on coche chrétien ou musulman, on va cocher quelle case? Chrétienne, parce que ses parents sont chrétiens. Donc on devient chrétien, pas parce qu'on est né de nouveau, on devient chrétien parce que, justement, on est né dans une famille qui est dite chrétienne. Alors qu'au départ, les chrétiens n'étaient pas parce qu'ils n'étaient pas par naissance. Au départ, dans l'acte 11, verset 26, c'est parce qu'ils étaient comme Christ. Et le diable, subtilement, avait introduit cette religion par cette appellation pour éloigner les personnes de la nouvelle naissance. Et la première fois, quand Jésus a parlé de la nouvelle naissance, il s'est adressé à Nicodème dans Jean 3. Il dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Donc c'est important. Il a parlé à un évêque de la nouvelle naissance. Ça veut dire que je peux être un leader religieux chrétien sans être un enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, c'est par la nouvelle naissance. Jean 3,3. Si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Donc c'est très important de le comprendre. Maintenant, dans la question du baptême, il est écrit dans Marc 16, je crois verset 15, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Verset 16, sera sauvé. Donc, vous voyez, c'est très important. On croit d'abord et on est baptisé ensuite. On croit d'abord, dit je crois d'abord. Encore dit je crois d'abord et je suis baptisé après. Parce que le baptême est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Mais quand vous prenez un bébé qui a 6 mois, qui a 7 mois, qui a 2 ans, qui a 3 ans, est-ce qu'il est conscient de ce qu'il fait? Et vous le baptisez, vous dites à partir d'aujourd'hui tu es chrétien. Il n'est pas chrétien, non. Parce qu'on a versé l'eau sur sa tête. On n'a pas respecté les prérequis de Dieu. Donc cet enfant n'est pas enfant de Dieu. Il peut sûrement être chrétien parce que c'est un rituel, je me redis. Il peut être chrétien parce que c'est un rituel. Il est chrétien sûrement, mais pas enfant de Dieu. Parce que le baptême des enfants de Dieu, c'est après la nouvelle naissance. Alors que le baptême des chrétiens, c'est avant la nouvelle naissance. D'accord? On se baptise pour l'adhésion à une religion. D'accord? En tout bébé, on a un rituel, on te fait entrer dans la religion chrétienne. Après, on dit on te confirme plus tard. Non, la confirmation n'a aucun... Il n'y a aucun endroit de la Bible où on a confirmé qui que ce soit. Ce n'est pas biblique. Il n'y a pas de confirmation. Il y a le baptême, simplement. Et dans Colossiens 2, verset 12, on est enterré avec Christ et on ressuscite avec lui par le baptême. C'est-à-dire, le baptême n'est pas par aspersion, c'est par immersion. Le symbole de l'enterrement et de la résurrection. Donc c'est vraiment important de mettre chaque chose à sa place. Dans l'enseignement des cours de nouveau, je parle de la forme du baptême et du fond du baptême. La forme, c'est justement par immersion. Le fond, c'est le droit juridique qui donne la légalité à ton baptême, c'est ta nouvelle naissance. Donc tu peux même être dans une église évangélique, avoir fait des cours de nouveau et on t'a plongé dans l'eau mais on ne t'a pas enterré. Parce que pour t'enterrer, il faut que tu sois né de nouveau. Donc tu peux aller aussi dans les eaux sans être né de nouveau. Donc c'est toi seul qui sais dans ton cœur si tu as reçu Jésus. Seules les personnes qui ont cru doivent être baptisées. Voilà le principe de la Bible.